Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre partout, surtout dans le monde, et Dieu nous fait grâce à partir de l'internet. Vous avez besoin de nous suivre et que Dieu vous bénisse abondamment. Et le Seigneur nous a amenés devant vous de partager quelque chose de très important. Parce qu'une nourriture bonne et solide, c'est qui est bien préparé au moment voulu. C'est pourquoi le Seigneur avait voulu que nous puissions partager avec vous quelque chose de très bon. La Bible dit à tout Seigneur, tout honneur, on ne peut pas commencer sans pour autant prier et laisser la place à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous demande d'incliner vos têtes là où vous êtes pour prier avec moi. Prions. Père Céleste, Adonai, Dieu de gloire, merci pour ce moment voulu. Merci pour la tenue de cette assise, le comparable Dieu. Tu as voulu que nous soyons enseignés pour propager ta parole. La Bible déclare, c'est poussé par ton esprit que l'homme parlait de ta part. Est-ce que c'est moment que ton esprit, le véritable terrain, que ce message soit un message qui va impacter la vie de quelqu'un dans le nom puissant précieux de notre Seigneur Jésus. Nous te laissons la place, le véritable Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur avait mis quelque chose dans notre cœur de partager. Le Seigneur a mis une pensée spirituelle que nous allons partager avec vous. Avant tout, je vous propose des passages. Nombre chapitre 21, le verset 4 à 9, je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Don. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants, mordirent le peuple et mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vient dire à Moïse, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre l'Éternel et contre toi plutôt l'Éternel, afin qu'il prie l'Éternel, afin qu'il éloigne ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu par les serpents, regardera ces serpents, conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein. Notez cela, Moïse fit un serpent de rein. Et il plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardez le serpent de rein, conserver la vie. Le deuxième passage, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 25 à 33. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers et marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fit troubler et dire, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, ah, aussitôt rassurez-vous, car c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui vient, Pierre sortit de la barque. Notez aussi cela, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était si fort, il perd, et quand il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et tu monteras dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui s'étaient dans la barque virant se prosternant devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Bien-aimés, nous allons partager une thème puissant que le Seigneur nous a communiqué par sa pensée spirituelle. Ces thèmes, notez bien, j'avais dit, lorsque on avait commencé à lire les premiers passages,
j'avais dit de souligner que Moïse avait élevé un serpent d'airain. Notre thème, c'est les serpents d'airain. Et en parlant des serpents d'airain, nous allons toucher le coin de la foi. Nous allons toucher aussi le coin de ce qu'on appelle la doute. Et nous allons développer ces pensées pour ce temps que nous avons et ça va nous édifier. Le serpent d'airain, l'histoire du serpent d'airain a commencé lorsque les enfants d'Israël ont commis une infamie, ont commis un péché devant l'Éternel en minimisant la personne de Dieu en disant Moïse, mais pourquoi tu nous as amené ces choses? Pourquoi tu nous as fait sortir hors d'Égypte pour nous faire mourir? Nous sommes fatigués de ces misérables mâles. Ils ont commencé à dire des choses misérables contre Dieu. À cause de leur murmure, l'Éternel a commencé à frapper les enfants d'Israël. Jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'ils ont péché contre l'Éternel. Ils ont péché contre l'Éternel et ils ont dit à Moïse, Moïse, prie pour nous. Demande le pardon pour nous. Que l'Éternel écoute nos prières. Et Moïse, la Bible dit, Moïse a commencé à prier. Moïse a demandé la miséricorde de Dieu. Moïse a prié en faveur d'Israël et l'Éternel a écouté. C'est par là que l'Éternel recommanda à Moïse d'élever un serpent d'airain dans le désert. Là où ils étaient, la Bible dit, Moïse a élevé le serpent d'airain sur une perche, c'est-à-dire une sommet. Bien-aimé, pourquoi ces serpents d'airain? Faute de temps, nous n'allons pas expliquer la personne du serpent, car tous nous connaissons l'histoire du serpent dans le désert avec Adam et Ève. Mais nous ne sommes pas là-bas de cette histoire. Le serpent d'airain, pourquoi? Le serpent d'airain a apparu pour le secours des enfants d'Israël. Le serpent d'airain a apparu lorsque les enfants d'Israël étaient dans une souffrance connaissable parce qu'eux-mêmes avaient péché contre l'Éternel. Ce qui a fait que l'Éternel puisse envoyer le serpent qui mordira les enfants d'Israël et ça a commis la mort. La Bible dit, plusieurs étaient morts. Bien-aimés, dans ces temps que nous sommes, il y a plusieurs déjà qui sont morts sur cette terre des hommes. Dans notre planète Terre, il y a plusieurs déjà qui sont morts. Bien-aimés, à tout moment que le peuple pêche contre la volonté de Dieu, à tout moment que le peuple sort de la volonté de Dieu, directement, il fait appel à une punition de Dieu, une punition connaissable. Ce qu'il a fait avec Israël, l'Éternel a commencé à frapper. Et sur cette terre des hommes, dans toutes presque des continents, il y a des cris, il y a de ceux-là qui pleurent, il y a de ceux-là qui meurent. Beaucoup déjà, comme dit la Bible. Mais souligner quelque chose. La Bible dit, il est laissé pour qu'il ne manque pas dans la détresse. Bien-aimés, lorsque Israël a commis cette souffrance, ils ont commis que nous sommes en train de finir, mais nous avons des promesses. Que devons-nous faire pour que nous puissions sortir de cette infamie? Pour que nous puissions sortir de cette multitude de péchés, de cette souffrance qui nous arrive? Et la Bible dit, l'Éternel a ordonné à Moïse d'élever un serpent d'airain. Nous allons expliquer ces serpents d'airain. Nous allons expliquer pourquoi il faut conserver la vie. Mais Israël, lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain, écoutez bien cette instruction que Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël. Moïse a dit, quiconque sera mordu par le serpent tournera les regards vers le serpent d'airain, il conservera la vie. Bien-aimé, il faut savoir l'objectif de ce que tu fais. Être un chrétien, c'est être mis à part, mis à l'écart. Être un chrétien, tu es en Égypte, mais tu vis au Goshen, dans une ville où la lumière jaillit pendant que tout le monde est en train de pleurer. Un enfant de Dieu, au milieu des loups que nous sommes, comme dit la Bible, bien-aimé, il faut savoir quel est mon objectif. J'écris à un Dieu. Quelle est son immensité de la foi? Qu'est-ce que ce Dieu-là peut faire? Et les enfants d'Israël, bien aimé, j'avais dit qu'on va toucher le point de la foi. Écoutez ce qui s'est passé. La foi, bien aimé, ce n'est pas quelque chose moindre à jouer. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Israël, bien aimé, imaginons l'histoire, mettons-la en pratique dans nos jours. Que non, je m'élève comme Moïse, je fabrique un serpent métallique et je lève sur une perche, je vous dis, regardez, vous conserverez la vie et cette maladie de coronavirus ne vous touchera pas. Tout le monde me traitera comme un fou. Tout le monde me traitera comme un bête, comme quelqu'un qui a perdu la mémoire ou le bon sens. Mais hors des choses de Dieu, il faut être fou pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimés, ils ont commencé à tourner les regards. Quelle foi! Tu tournes les regards vers un serpent métallique, vers quelque chose que Dieu avait dit en Israël, que non, vous ne pouvez même pas adorer des statues. Ça peut même devenir, on peut même dire à Moïse que tu veux nous pousser à être comme des idolâtres. Mais là, c'était la foi qui jouait. Bien-aimé, je t'invite et je te parle. Dans ce moment que nous passons, nous sommes comme les enfants d'Israël, qui est au milieu des serpents qui nous mordit. Et enfin, nous sommes en train de souffrir, de subir des serpents qui nous mordit. Et ces serpents s'appellent le coronavirus qui jaillit et qui tue le peuple sur cette terre des hommes. Mais bien aimé, je t'invite dans ces moments difficiles, quand tu élèves les yeux vers ces serpents que je te présente aujourd'hui, vers ces serpents que je te présente maintenant, rassure-toi, tu conserveras la vie. Au milieu des gens qui meurent, toi tu ne mourras jamais. Au milieu des gens qui sont atteints de cette maladie, toi tu ne seras jamais atteint. Quand seulement tu tourneras les regards vers les serpents. La Bible nous parle de la deuxième histoire de Pierre. Le deuxième passage que j'avais donné. Pierre, avec les disciples, ils ont traversé de l'autre rive pour aller de l'autre bord. Jésus avait resté. Et au milieu, la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus a commencé à s'avancer vers les disciples. Comme il est le maître de la nature, il peut dominer à la nature comme il veut, car c'est lui le créateur. Il marchait sur les eaux. Et les disciples ont commencé à crier, fantôme, 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 fantôme. Mais Pierre éleva la voix, Christ a dit, c'est moi, rassurez-vous. Mais Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. L'objectif de Pierre, c'était aller vers Jésus. Jésus a donné l'ordre à Pierre, il a dit, Pierre, avance, rassure-toi, c'est moi. Et Pierre, en quittant la barque, il savait qu'il y avait des flots, il savait qu'il y avait du danger, il savait qu'il y avait du vent, il savait qu'il y avait des risques. Mais lorsqu'il a écouté la voix du maître, il a regardé l'objectif, la personne qui m'appelle, il est le créateur de l'univers. Pierre, avec la foi qu'il avait, il a commencé à marcher sur le seau de la mer. Pierre, en avançant, il savait qu'il y a des risques. Mais lorsque Pierre avançait, bien aimé, la loi de la nature a commencé à influencer Pierre. Oh, je prie dans le nom de Jésus que la loi de la nature ne t'influence pas dans le nom de Jésus. Car nous sommes ordés. Nous sommes que l'Éternel a placé mise à part. Pierre en avançant, Pierre a commis. Pierre a commencé à regarder le vent, mais Pierre a oublié qu'il faut regarder Jésus qui avançait, qui était devant lui. Pierre, en regardant à gauche et à droite, Pierre a commencé à s'affoncer. Bien aimé, lorsque tu oublies l'objectif, lorsque tu oublies que tu as crié au Seigneur Jésus, lorsque tu oublies qu'il t'a appelé, qu'il t'a choisi au milieu des brigands, il t'a façonné, bien aimé, tu seras enfoncé comme Pierre. Pierre, en avançant Pierre, il a compris que non. Mais en avançant, c'est Christ qui m'avait appelé. Quel est le secours que je peux appeler pour que je sois sauvé? Pierre a tourné encore les regards. Il a dit non, 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 non. Malgré que j'avais perdu l'objectif, j'avais tourné les regards contre les vents, contre les flots. Mais j'ai commencé à s'enfoncer. Si je tourne les regards vers Christ, non, il va me sauver. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Rassurez-vous bien aimés, la Bible déclare, quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Pierre a tourné les regards vers Jésus, il a crié. Et la Bible dit, Christ était là, la main de Pierre. Je voulais vous poser une question que moi-même je vais répondre. Pierre, il s'est éloigné avec la barque. Pierre était à distance avec la barque. Pierre était à distance avec la barque. Il s'est approché pour avoir si réellement c'était Jésus. Et la question c'est, lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, que Christ l'a tenu à la main, qu'est-ce qui s'est passé? Christ l'a transporté, Christ l'a touché, il a encore marché sur les eaux de la mer ou comment? Je vais répondre dans cette question bien aimée.
La Bible dit notre Dieu, il est notre appui, les autres s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous, notre appui, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, je vous rassure, la Bible dit derrière les Écritures, il y a une révélation qui se cache. Et moi, je crois. Bien aimé, lorsque Christ avait tenu la main de Pierre, ils avaient traversé tous les deux jusqu'à regagner la barque. Là, je vous assure. Dans ce moment, bien aimé, peut-être tu es malade. Tu ne sais quoi faire. Tu ne sais qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation qui t'est liée comme les enfants d'Israël. Dans cette situation qui t'est liée comme Pierre qui s'avance, bien-aimé. Tu ne sais quoi faire. Tu te poses tant de questions. L'Éternel m'a envoyé pour toi. L'Éternel m'a mandaté pour te parler de cette serpent de rein. Qui est ce serpent de rein par lequel les enfants d'Israël ont tourné les regards et qui étaient presque mourants? Et tous qui étaient presque déjà à la mort, ils ont perdu la vie. Beaucoup d'entre eux. Mais le peu qui était resté, la Bible dit, ils ont tourné les regards contre le serpent des reins. Ils ont conservé la vie. Un chrétien, un enfant de Dieu, bien aimé, n'oublie jamais l'objectif. Je voulais vous proposer notre dernier passage parce que nous voulons déjà chuter. Notre dernier passage, c'est dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 14 à 15, écoutez ce que la Bible dit. Et comme Moïse élève les serpents de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je te pose des questions. Quel est ce serpent de rein dans ce message que nous parle, bien-aimé? Le véritable serpent de rein, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse a élevé le serpent métallique sur une perche. Mais aujourd'hui, moi, je te présente le véritable serpent de rein qui a été pendu dans une voie à la croix de Golgotha. La Bible dit quand on tourne le regard vers le bien-aimé, oh, nous sommes rayonnants de joie. Là-bas, il a dit tout a été accompli, bien-aimé. Là-bas, il a payé nos dettes. Là-bas, il a tout accompli. La Bible dit c'est par ce meurtrissure que nous sommes sauvés, nous sommes guéris. En ce moment-ci, bien-aimé, tu as peur peut-être de cette maladie que je suis même fatigué de citer ce nom parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. En ce moment-ci, bien-aimé, il y a cette maladie qui a touché beaucoup de gens. Il y a cette maladie qui a touché beaucoup de classes, de personnes, des classes politiques, sociaux, religieuses. Ce n'est pas à dire que ces gens qui sont morts, nous sommes plus spéciaux qu'eux. Nous sommes plus spéciaux que non, bien-aimés. Nous vivons, c'est une grâce que le Seigneur nous fait pour vivre. Mais Dieu m'a envoyé pour toi, bien-aimé. Toi qui souffres, toi qui te dis, non, je suis limité, je ne sais quoi faire. Que cette maladie a déjà atteint quelques membres de ma famille. Israël parlait aussi comme toi. Israël, il y avait une grande quantité de gens qui étaient déjà morts. Mais la Bible dit, Israël a tourné le regard. Bien-aimé, si cette maladie c'est à cause du péché du monde, bien-aimé, rassurez-vous, bien-aimés, chers politiciens, rassurez-vous, chers religieux, toutes les classes politiques, toutes les classes religieuses, sociales que je peux dire, j'en passe, bien-aimés. Quand nous tournerons nos regards vers Jésus, rassurez-vous qu'il y aura la vie. La Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son péché. Israël a été guéri parce qu'il avait tourné les regards vers Jésus. Le serpent de rein par lequel je viens de te présenter, que le thème que le Seigneur nous a mandaté, c'est le véritable Jésus-Christ. Lui qui était pendu à la croix de Golgotha pour nous sauver. Bien-aimé, ne te sous-estime pas, ne regarde jamais ta situation comme incurable, comme situation impossible. Nous servons un Dieu responsable, le Dieu de prise en charge. Ce Dieu-là, s'il te touche, bien-aimé, il ne te laissera pas s'enfoncer comme Pierre, mais il te tiendra à la main pour te sauver. Quelle que soit la grandeur et la durée de ta maladie, si seulement tu crois, bien-aimé, là où tu seras sauvé. Si seulement tu crois dans cette parole que le Seigneur a envoyée pour toi, tu seras sauvé. Même s'il y a d'autres qui sont morts, mais je prophétise et je déclare sur toi, tu ne mourras jamais. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai
jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Pratique cela et tu vivras la main de l'Éternel. Le véritable serpent de rang, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable serpent de rang, c'est notre maître. C'est le Dieu de la Bible. J'ai lu le personnage de la Bible, bien aimé, plusieurs serviteurs. Lorsqu'ils sont en face des difficultés, des problèmes, ils ont tourné le regard vers Jésus. Et il y avait la solution. Si seulement tu tournes le regard vers le maître, tu seras sauvé. Si seulement tu tournes le regard vers notre Seigneur Jésus, bien-aimé, tu seras sauvé. Quel risque! La foi exige cela. Tu peux te dire, dans cette situation si méchante, si pire, est-ce que je m'en sortirai? Non, je t'assure, tu t'en sortiras parce que nous servons un Dieu responsable qui n'abandonne jamais ses enfants. Crois seulement que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, nous avons clôturé notre message. Nous aurons une deuxième partie de ce message. Le Seigneur avait dit que nous puissions parler à ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans sa vie. Bien-aimé, Christ revient bientôt. Peut-être la mort te surprendra. Pose-toi une question. Sans Christ, où passeras-tu ton éternité? Et j'aimerais te dire, toi qui me suis, si tu n'as pas accueilli Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je t'invite, je te le présente. Si seulement tu peux confesser après moi, de recevoir Jésus comme ton Seigneur, ton trésor, ton Sauveur. Si tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, je ne sais quoi faire. Le diable m'a menti pendant tout au long des années, mais me voici devant toi. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Que tu sois le seul qui va contrôler toute ma vie. Quel que soit dans le noir ou dans la lumière, veille sur ma vie. À partir de maintenant, Père, compte-moi parmi tes enfants qui hériteront le royaume des cieux. Amen. Bien-aimé, je t'assure, toi qui as fait cette confession, le royaume des cieux t'appartient. Et c'était votre humble serviteur, le Fils de Dieu, le berger Kaboulégé. Le Seigneur m'a envoyé juste pour te réconforter dans ce moment. Sois fort. Minimise ton problème et élève le nom de Jésus. Israël a fait ce que je te dis tout de suite là. Ils ont élevé les regards pour regarder au sommet. Et au sommet, tu trouveras Jésus à la croix et tu seras sauvé. Et j'aimerais prier pour clôturer notre message. Père Céleste, Abba Père, je te suis infiniment reconnaissant. Nous sommes fatigués de lire l'histoire de la Bible et le véritable Dieu. Nous voulons maintenant voir cette histoire impacter et coller la vie des autres dans le nom de Jésus. Si Israël a été béni, l'incomparable Dieu, si Israël a été sauvé, mais j'aimerais que mon pays, le Congo, pourquoi pas le monde tout entier soit aussi sauvé. Malgré ces multitudes de morts, des contaminations de cette pandémie. Mais j'aimerais que le véritable Dieu, que tu puisses faire quelque chose de plus précieux. Abba Père, moi je crois à ta parole. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu es avec moi, dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous aurons encore une deuxième séance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, come on, élève-le de là où tu es. Il a le nom dessus de toutes choses. Alléluia.